Akwaba à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre série autour de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes dans une nouvelle ville, Bouaké. Bouaké au centre du pays. Et cette ville va abriter des matchs du groupe D. Ne vous inquiétez pas, nous avons tous les bons plans et toutes les bonnes adresses pour vous. Venez avec nous à la découverte de cette magnifique ville. On y va. Véritable joyau culturel, nous sommes avec les teinturières de Dar es Salaam. Elles sont fait perdurer la technique de la teinture de mère en fille depuis des générations. À Bouaké, quand vous venez ici, il faut absolument visiter ces teinturières-là. Et je suis avec l'une d'elles qui est aujourd'hui de la 4e génération qui fait encore perdurer cette technique. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Je vous laisse vous introduire et nous parler un peu de vous. Moi, c'est Mariga Aïssetou. Je suis teinturière artisanale, étudiante et entrepreneur en restauration également. Et aujourd'hui, par votre arrivée et tout, on va vous montrer un peu la cause du batik sur du tissu. D'accord. Alors, comment ça se passe? À la base, le batik, c'est de la cire de bougie que nous utilisons. Donc, la cire de bougie, elle se présente un peu comme ce genre-là, qui est en solide. Donc, quand on le passe au feu, à la poêle, et ça fond. C'est à partir de cela maintenant qu'on met les motifs déjà sculptés à partir du bois. Par exemple, nous avons le logo de la coupe qui est là. Ah, il faut le présenter à la caméra parce que ça, c'est vraiment un motif unique. La coupe ou la canne. Et où est-ce que les internautes peuvent vous retrouver? Des personnes qui veulent venir à Bouaké, comment est-ce qu'ils vont faire pendant la canne pour vous retrouver? Est-ce que vous allez avoir un magasin? Vous allez avoir un shop pour vendre à la canne, dans les fan zones? Comment est-ce qu'on peut faire pour vous retrouver? On a prévu de faire réserver l'espace à la fan zone. Bon, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous également. Et bonne chance. Parlons des meilleures adresses de Bouaké. Nous avions promis de vous donner les pépites. Et là, je vous assure que nous sommes dans un endroit magnifique, unique à Bouaké et unique en Côte d'Ivoire, le Nzi River Lodge. J'ai l'opportunité et la chance de rencontrer le General Manager, M. Franck Kyocho, qui va nous donner un peu plus d'informations sur ce lieu magnifique. Monsieur Franck, comment allez-vous? Très bien. Alors, dites-nous en quelques mots, et surtout aux touristes qui viendront ici pour la CAN, ils viendront à Bouaké parce qu'il y aura des matchs du groupe D qui vont se jouer au stade ici à Bouaké. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cet espace? Ce qu'il faut savoir sur cet espace, c'est un endroit où on fait de la préservation de l'environnement, avec un contact avec la faune. Il y a un contact avec la faune. Vous serez dans un endroit exclusif, effectivement. Et exceptionnellement pour la CAN, nous allons installer un écran qui permettra de regarder les matchs dans un environnement apaisé, dans un environnement voilà, avec la densité de la forêt. C'est incroyable. Hein. Ici, on pratique des safaris à vélo, que ce soit en jeep, que ce soit des balades sur le fleuve Nzi. Vous avez énormément d'activités et je pense que les touristes ne vont pas regretter de passer ici. On est situé ici aux environs de 45 km de Bouaké. De Bouaké. La route a été faite, donc de Bouaké, vous avez une vingtaine de minutes de roulage et ensuite la petite piste qui vous mène à l'établissement. C'est magnifique. Cet endroit rime avec évasion, relaxation. Vraiment, si vous voulez vous couper du monde, je pense que c'est le meilleur endroit. Merci beaucoup. Merci. Et à tout à l'heure encore pour de nouvelles découvertes. Parmi les activités que propose le Nzi River Lodge, le Safari Jeep reste l'une des activités les plus phares et les plus demandées par sa clientèle. Alors, je vous embarque dans une activité magnifique à la découverte de la faune et de la flore dans la savane ivoirienne. Venez avec moi. Nous arrivons à la fin de la journée découverte de la ville de Bouaké. Que d'émotions et que de découvertes. Nous avons vu une ville mouvementée, mais une ville prise entre l'art et l'écotourisme. Vous aussi, nous espérons que vous avez apprécié, comme nous l'avons fait, toutes ces activités et cette ville. Alors, attendez-nous pour une prochaine ville, une prochaine découverte. Merci et à plus.